Bon après-midi à tout le monde, bonne fin de semaine. Comme vous pouvez voir, je suis en vacances depuis quelques jours. Je rentrerai cette fin de semaine et nous allons ouvrir le débat sur la situation africaine. Un café, per favore. Si, grazie. Nous allons ouvrir le débat sur la situation africaine parce que nous sommes en train de divaguer. Nous sommes en train de divaguer. Chaque jour que Dieu fait, nos soldats sont au front à combattre. Si hier, avant-hier, les femmes ont eu des résultats, au Niger, nous avons des résultats, au Burkina, l'armée se défend. Mais ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps que nous allons continuer tous les jours? Nos soldats risquent leur vie, nos populations risquent leur vie. L'argent qui doit servir pour le bien-être du peuple est utilisé pour acheter des armes. Ça va durer combien de temps? La dette publique africaine, la dette privée africaine, comment nous allons sortir de là? C'est comme une famille où il n'y a pas d'entrée d'argent parce que tout est créé pour ne pas que l'Afrique puisse être libre. Il n'y a pas d'entrée d'argent, tu vas à la banque, tu prends un crédit, on te prête 1000 francs, tu vas rembourser ça 1500. Tu prends ces 1000 francs, tu fais vivre ta famille pendant un mois. En fin de compte, à la fin du mois, l'argent est fini. Tu dois retourner à la banque, prendre encore 1000 francs de crédit. Là, maintenant, tu ne te retrouves plus avec 1000 francs de crédit. Tu vas te retrouver avec 2000 francs de crédit plus 1000 francs d'intérêt à payer. Grazie. Grazie. Tu vas te retrouver avec 3000 francs sur ton dos. Le mois qui va suivre, tu vas faire la même chose. C'est pour vous expliquer de façon simple dans quelles conditions ces gens ont placé l'Afrique. Comment nous allons sortir de ça? Je ne vois personne en parler parmi nos politiciens. Les gens sont dans la propagande. Les gens sont dans la propagande. Vous pensez qu'avec une jeunesse, un peuple africain aujourd'hui, conscient comme un autre peuple aujourd'hui, vous pensez que c'est possible de continuer ça? Que vous allez payer des vidéomans qui vont insulter les gens, ça va vous protéger? C'est plus possible. Les Africains ont compris le mécanisme du franc CFA. Les Africains ont compris c'est quoi cette dette odieuse, illégale, illégitime. Que nous allons passer notre temps là, toute la vie. Aujourd'hui, ça attaque de l'autre côté. Ils veulent même aujourd'hui arriver dans les villes, les terroristes financés, pilotés par la CIA. C'est-à-dire le gouvernement Rothschild des États-Unis. Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde sait que c'est la banque qui commande le monde. Tout le monde le sait. Le débat sur la dette française est ouvert en France. En Afrique, personne n'en parle. Sortir du franc CFA, on n'est même pas capable de ça. 2 ans, ça ne fait que parler, 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 sans jamais donner aucune solution aux Africains. Le Zimbabwe a sorti sa monnaie arrimée alors. Le projet pour lequel Kadhafi a été assassiné, la création du dinar basé sur l'or. Pourquoi les pays de l'AES ne prennent pas ça? Ce projet-là est là, il est sous les yeux de tout le monde. Nous avons toutes les richesses. Je vous ai dit, il n'y a pas une nation au monde qui peut garantir sa monnaie plus que nous les Africains. Parce que le collatéral, la garantie de notre monnaie, c'est quoi? C'est nos richesses, c'est les richesses du sous-sol africain. C'est une vraie monnaie. Ce n'est pas des bips des computers. Aujourd'hui, ce n'est pas le travail qui crée l'argent. L'argent ne peut pas créer l'argent. C'est le travail qui crée l'argent. Essayons d'être un peu sérieux avec nous-mêmes. Je ne vais pas attaquer les politiciens ce soir parce que je sais la pression qu'ils subissent. Je connais ce système-là dans ses arcanes les plus profondes. Je sais que nos dirigeants, même ceux qui ont la bonne foi, ont peur. Je vous dis, arrêtez d'avoir peur. Je vais revenir sur le cas du Mali, spécifiquement pour rentrer dans certains détails. Et j'ai dit, je continue de soutenir le colonel Koïta. Moi, je ne suis pas... C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas attaquer les gens inutilement. Nous avons dit au colonel Keïta, toute l'Afrique a demandé la libération de Ben. Pourquoi un patriote comme Ben est en prison? Parmi ceux qui ont volé sont dans les rues. Non seulement ils sont dans les rues, en plus de ça, ils ont des postes de commande. Personne ne peut les toucher. Expliquez-nous le pourquoi. Où est la logique dedans?
ceux qui ont combattu pour mettre le colonel Koïta au pouvoir, ceux grâce à qui Koïta est au pouvoir, sont en prison. Et ça a commencé au Sénégal, il y a des gens qui ont commencé des minables avec les déclarations sur la Casamance. Je vous avais averti que si le gouvernement sénégalais tente de prendre des positions claires sur la Casamance, ils vont commencer. Comment nous allons payer cette dette-là? C'est impossible de la payer. Donc nous devons l'annuler tranquillement. Pourquoi les pays africains ne peuvent pas prendre ces décisions-là? Ils vont nous faire quoi? Le franc CFA, il a arrimé à l'euro, c'est-à-dire c'est l'union nazie européenne des oligarques, la Commission européenne qui ne votait pas personne. Ce sont des gangsters qui sont là. Aujourd'hui, tous les draps sont en train de péter sur la présidente de la Commission européenne pour corruption, pour tout ce qu'ils ont combiné dans cette inoculation de masse qu'ils ont tenté de faire à échelle planétaire. Des gens comme Macron qui prennent tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est contre les peuples occidentaux. Mais imaginez-vous nous Africains, de quoi ils sont capables contre nous. Nous devons affronter les problèmes sérieux. Comment nous débarrasser de ce terrorisme? Parce qu'on ne peut pas passer notre temps, notre vie à acheter des armes pour combattre des terrorismes créés, pilotés, financés par la CIA, le MI6, le Mossad et toutes ces organisations criminelles qu'on appelle services secrets. On va passer notre vie, les 10 prochaines années, à acheter des armes pour combattre contre ces gens-là. Et ceux qui emmènent ces terroristes contre nos peuples se présentent devant nous pour parler des droits humains, pour parler du gouvernement malien qui a fait ceci, qui ne respecte pas cela, ou le Burkina ou le Niger. Et nous, peuple africain, on est assis là, on ne dit rien, on les regarde. Je ne dis pas aux gens de ne pas analyser. C'est normal qu'on analyse. Il faut analyser, comprendre, pour voir comment agir. Aujourd'hui, on a analysé. Toute l'Afrique, c'est toute la vérité. Qu'est-ce que nous faisons? La situation au Togo, où je ne m'en prends même pas au petit Eyadema, parce qu'il n'est rien. Eyadema, c'est un gardien de camp de concentration. Ceux qui sont derrière lui, ceux qui permettent à Eyadema, ceux qui lui donnent l'idée de tripouiller la Constitution, parce qu'il ne faut pas que le peuple togolais soit élu, là, et soit libre. Là. C'est à ceux-là que nous devons nous en prendre. Et ceux-là, ils sont à l'extérieur du Togo. Des Noirs qui sont là, qui manigancent, qui tripouillent la Constitution pour maintenir ces pouvoirs, ces négriers noirs au pouvoir. Les Togolais n'ont pas à manger. Tous les jours que Dieu fait, les Togolais m'écrivent, on est dans telle condition, on est dans telle condition. Les parlementaires dont le mandat est fini, ce sont eux qui vont modifier la Constitution avant de partir, comme ce que Macky Sall a fait au Sénégal avant de partir. Et Macky Sall, belle villa tranquille au Maroc, il a tué les Sénégalais, il a détourné l'argent, lui et sa famille. Rien ne va lui arriver. Ça veut dire que demain, là, Ouattara aussi va finir de la même façon. Il a vendu la Côte d'Ivoire, volé, tué, fait tout ce qu'il veut. Il va partir tranquille. J'ai dit au colonel Koïta, nous te le disons, il faut libérer Ben. Il faut le libérer. Si tu ne libères pas Ben là, nous on va prendre des dispositions sur le plan international, poser des plaintes contre le gouvernement malien. C'est ce que nous ne voulons pas faire. Parce que nous ne voulons pas t'affaiblir. Mais il faut faire sortir ce garçon de prison. Les vrais voleurs sont libres, les vrais voleurs sont ministres. Et personne ne peut les toucher. Des gens qui travaillent la nuit avec la France-Afrique. Si nous n'étions pas sortis pour attaquer ce que vous avez tenté de faire, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, aujourd'hui on était dans leurs mains. Et il y a des choses qui sont en train de se passer dont je vais me taire aujourd'hui. Parce que je dis, Koïta, tu continues à avoir mon soutien. Mais il faut mettre de l'ordre au Mali. Il faut nettoyer le Mali. Il faut nettoyer le Mali. Ça ne peut plus continuer. Tu fais un bon travail sur le plan militaire, mais nos militaires ne vont pas passer toute leur vie, les 10 prochaines années, à dire que chaque jour, il faut lutter contre le terrorisme. Dans tel coin, il y a la sécurité. Dans tel coin, il n'y a pas la sécurité. Et ces batraciens de politiciens viennent nous parler d'élections. Des indignes qui fuient le Mali, vont à l'extérieur et s'asseyent en France là. Tout ça c'est ta faute, Koïta. Tout ça c'est ta faute. C'est toi qui nous mets en difficulté, qu'on n'a même pas le temps de s'occuper de ces batraciens là. C'est toi qui nous mets en difficulté. J'ai dit au général Tiani, il ne faut pas t'amuser avec ces Américains là. Il ne faut pas t'amuser avec eux. Ils doivent dégager et le plus rapidement possible.
Aux Congolais, il est temps que vous vous levez. Partout en Afrique, les gens doivent, nos populations. Mais nous, là, la façon la plus simple de gagner ce combat, c'est que le peuple africain fasse entendre sa voix. Disant simplement, nous savons tout ce qui se passe. Vous ne pouvez plus nous mentir. Tout ce crime contre le peuple noir doit s'arrêter. Ces dettes doivent être annulées. Nous devons sortir du franc CFA. Nous devons battre une monnaie afro-africaine. Le premier politicien qui va tenter de faire le jeu de 3 cartes, si la monnaie africaine, il va le regretter toute sa vie. Le plan de Kadhafi, si la monnaie, là, ça est sous nos yeux. Le professeur Nicolas Obou vous a expliqué comment on fait. Les économistes africains sérieux, c'est pas ce Togolais, je sais pas quoi, ce nègre de salon. Les économistes sérieux africains. Mais moi, je discute avec des économistes européens. Dans ma famille, il y a un expert d'économie avec qui je discute tous les jours. Qui me dit, mais Konaré, vous autres là, vous les Africains, mais normalement, c'est nous les Toubabs qui devons immigrer chez vous. C'est pas vous qui devez venir ici. Il suffit seulement que vos gouvernements décident, qu'ils prennent telle direction. Et puis c'est fini. En moins de quelques années, la situation de l'Afrique va changer. Non, on est là, les politiciens sont dans du blabla. Ça fait 2 ans, on attend, il n'y a rien. Au Mali, les gens luttent pour les postes. Les gens sont en train de combattre pour se positionner pendant que le pays est en guerre. Mais le peuple aussi a ses responsabilités. Parce que je ne comprends pas pourquoi un peuple qui souffre comme le nôtre n'est pas capable de s'élever de façon spontanée. Pourquoi? Pourquoi nous ne sommes pas capables? Qu'est-ce qui nous empêche? Un peuple qui ne sait pas, c'est autre chose. Mais un peuple qui est conscient, qui sait tout. Qu'est-ce qui nous empêche de nous lever? Expliquez-moi. Il suffit que... Mais regardez le cas du Congo. Pourquoi encore aujourd'hui ça sort un peu? C'est parce que les Congolais ne se sont pas encore levés. 10 millions de Congolais se mettent sur pied. Je vous jure qu'en moins d'une semaine, le problème du Congo se règle. Des millions d'Africains se lèvent dans l'AES. Le problème du terrorisme va finir. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Pourquoi les dignes fils du Mali sont en prison et les voleurs sont au dehors? Pourquoi? Parce qu'on est de la même famille, parce qu'on est des amis. Des gens qui ont tenté de... Non, mais écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. On ne peut pas continuer dans ça. On ne peut pas, parce qu'ils ne vont pas arrêter. La seule façon d'arrêter ces gens-là, c'est les exposer. Et je ne fais que le répéter depuis 10 ans. Tout le monde m'ignore, tout le monde analyse, tout le monde est dans ces shows, les petites manifestations. Personne n'est au courant de rien dans le monde sur ce qui se passe. Et quand on parle d'un nouveau monde, les gens ne parlent pas de là. Vous savez que sur le chéquier international, les gens parlent de l'Europe, de l'Asie, de l'eau. Mais de l'Afrique, personne ne parle. Nous, on n'existe pas. On est plus d'1,5 milliard. On a 31 millions de kilomètres carrés. On est les plus riches de loin sur cette planète. Mais personne ne parle de nous. Et ça ne nous gêne pas. Hein. Ça ne nous gêne pas. Nous, on est là. Chacun dans son show, chacun cherche. C'est-à-dire, c'est normal. L'instinct de survie fait que les Africains ne sont pas capables d'élaborer les solutions juste pour eux. Il n'y a pas une bombe qui est plus puissante qu'un peuple conscient, un peuple qui se met sur pied. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une bombe qui peut arrêter un peuple qui se met sur pied. Il n'y a pas un gouvernement qui peut tenir devant un peuple. Voilà pourquoi je dis à nos frères togolais, au Mali, là, pour faire venir Koïta au pouvoir, là, des Maliens ont donné la vie. Au Sénégal, pour faire venir Sonko au pouvoir, des Sénégalais ont donné la vie. Au Togo, là, si des Togolais ne tomberont pas et Adema ne partira pas. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, je pense à comment ils ont fait pour installer ces démons-là sur ce pays. Combien d'Ivoiriens ont perdu la vie? Le palais présidentiel bombardé par l'armée française, le gouvernement Rothschild de France. Ils sont là, ils se baladent chez nous pour nous parler des droits humains, des trucs
Personne ne parle du franc CFA en Occident. C'est un silence total. Et nous, on est assis, on ne dit rien. Personne ne parle du franc CFA. Personne ne parle de la dette de l'Afrique. On va faire quel développement dans CFA? La dette ne fera que s'augmenter. J'ai dit aux politiciens, arrêtez de tenter de mentir aux Africains parce que ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était juste une divagation. Je peux même dire un monologue parce que je suis assis au bord de la mer, je prends un peu d'air, je réfléchis. J'essaie de récupérer un peu d'énergie. Les prochains jours, nous allons reprendre la discussion avec le gouvernement malien. Ce qui se passe à l'intérieur du Mali, il faut que nous trouvions des solutions. Notre objectif, ce n'est pas chasser Koïta. Non, notre objectif, c'est aider Koïta dans son travail. Voilà pourquoi nous lui demandons de libérer les patriotes du Mali et d'arrêter les voleurs qui sont au gouvernement. Mais Koïta, il est temps que tu prennes vraiment des décisions drastiques au sujet du Mali. Si tu ne le fais pas, tu vas perdre le pouvoir. Ça, je te le garantis. Si tu ne le fais pas, déjà en Afrique, les gens commencent à douter de toi. Parce que les Maliens voient ce qui se passe. Les Maliens voient ce qui se passe. Ils ne sont pas idiots. Hein? Les Maliens ne sont pas idiots. Ce qui se passe à l'intérieur du CNT, les Maliens voient. On ne va pas être toujours là à recommencer. On a dû faire un coup d'État d'un coup d'État pour vous maintenir au pouvoir. Et tous les activistes qui ont lutté, personne ne fait rien pour eux. D'ailleurs, même le jeune frère Keifof qui est en France là, Sonko, tu dois l'appeler ce garçon là et lui dire merci. Parce que Keifof a combattu comme un lion pour toi. Ceux qui combattent pour l'Afrique, quand il y a les résultats, on les oublie. Ne pense pas que je parle avec lui. Je ne parle pas avec lui. Hein. Je ne parle pas avec Keifof. Mais j'ai vu l'effort que ce garçon a fourni pour son pays. Moi, je suis quelqu'un, je suis dans la ligne droite. Je suis droit dans ce que je fais. Quand il y a la vérité à dire, je le dis. C'est quoi ça? Ça va durer combien de temps? On va rester là tous les jours. Les femmes ont attaqué, les terroristes ont attaqué, les femmes ont repoussé. Au Niger, la même chose, au Burkina, la même chose. Ça, là, ça doit s'arrêter maintenant. Et comment arrêter ça? C'est le peuple africain qui doit s'élever. C'est le peuple africain qui doit s'élever. Et c'est ça qui fait peur à tout le monde. Les gens font tout pour empêcher que le peuple africain s'élève. Parce que ça sera une honte pour toute l'humanité. Après tout ce que nous avons subi, les gens ont peur qu'on s'élève. Il y a des gens qui travaillent AK24 pour empêcher cela. Moi, je vous ai dit, moi, je suis ouvert à tout le monde. On peut avoir nos différences, on peut ne pas être d'accord. Mais pour l'Afrique, là, n'importe qui s'approche de moi, il va trouver les portes ouvertes. Il faut que nous réglons le problème du franc CFA le plus rapidement possible. Ça, je le dis aux 3 présidents de l'AES, parce que c'est si vous nous comptons. Sonko, tu es arrivé au pouvoir, il faut t'ajouter à eux. On ne veut pas entendre parler de CEDEAO. On ne veut pas entendre parler de CEDEAO. Hein. Il faut créer une nouvelle institution de ces pays-là qui veulent se libérer de la domination coloniale, de la domination des marchands, de la monnaie, de la dette et de la mort, de la domination occidentale. Et quand je dis occidental, je répète toujours, les peuples n'ont rien à voir. Voilà pourquoi dans mes discours, je finis toujours en disant, ces démons qui gouvernent ce monde-là, ils ne se fichent pas mal des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées, des blancs, des noirs, des jaunes. Ils ne se fichent pas mal, ils manipulent tout le monde. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent utiliser pour arriver à leur fin. Les crimes sont commis aux yeux de l'humanité et aucune organisation au monde n'ose ouvrir la bouche. Il y a un État américain, je ne me rappelle pas, c'est quel État, qui a mis sur pied un projet de loi qui doit être voté, je ne sais pas, en juillet ou en mai, qui interdit l'ingérence des Nations Unies, du World Economic Forum et de l'Organisation mondiale de la santé dans leurs affaires intérieures. Ça, c'est une première. Un État américain, je ne me rappelle pas du nom il y a quelques jours de cela, qui a voté, qui a mis sur pied un projet de loi pour empêcher aux Nations Unies, à l'OMS, au OEF,
le World Economic Forum, c'est-à-dire les démons de Davos, de pouvoir mettre la bouche dans les affaires intérieures de cet État. Nous, là, nous devons nous lever contre la dette africaine. Le peuple africain doit se lever contre la dette africaine. Nous devons nous lever contre le franc CFA. Et mettre sur pied ce que Kadhafi a commencé, les raisons pour lesquelles ils ont tué, trucidé Kadhafi et exposé son corps. Nous devons nous lever contre les attaques des terroristes parce que nous savons que toutes ces attaques-là sont financées, pilotées par la CIA. Il est temps que notre peuple se prenne ses responsabilités. Vraiment, il est temps. On ne peut pas continuer à acheter des armes. Ça va durer combien de temps? On va passer notre temps à acheter des armes pour combattre contre les terroristes. Et nous, en assis, on les regarde. On va passer notre temps à accepter que des voyous comme le petit du Togo se mettent à tripouiller la Constitution pour rester au pouvoir, pour maintenir le peuple togolais dans la misère. Les Togolais doivent comprendre que les Sénégalais sont morts pour faire arriver Sonko au pouvoir. Les Maliens sont morts pour faire arriver Koïta au pouvoir. Les Togolais devront tomber parce qu'ils font un sacrifice toujours pour libérer le peuple. Et c'est valable pour tous les peuples d'Afrique. Aucun politicien ne doit venir s'arrêter devant un peuple, une société civile africaine, nous parler d'autre chose si ce n'est pas nous débarrasser des bases militaires, sortir de ce franc nazi, annuler la dette de l'Afrique et enclencher, créer une monnaie afro-africaine avec un collatéral, c'est-à-dire basé sur nos richesses, nos matières premières, notre force travail. Ce système de monnaie de Babylone créé par les marchands de la monnaie, ces usuriers internationaux, nous devons faire ça arrêter en Afrique. Et il n'y a que le peuple qui peut le faire. Et je jure sur la tombe de ma mère, c'est n'importe quel politicien qui va se mettre sur notre route, on va marcher sur lui. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne fin de semaine à tout le monde.